Alors, on continue avec les cotations maintenant. Si on vient ici, on met ça courant. Maintenant, c'est la cotation, c'est le style courant. On continue, cotation. On peut cliquer ici et là et venir s'accrocher sur ce point pour l'aligner. Tout comme on peut utiliser les cotations continues. Donc, je vais supprimer celle-là. Maintenant, si on vient sur annoter, maintenant, comment faire? D'abord, il faudra faire une première cotation. On fait une première cotation linéaire, comme ça. Et ensuite, on va venir ici sur annotation. On voit ici, on va voir continuer. Donc, automatiquement, on peut continuer. Alors, moi, ce que je fais, je supprime. On va faire cotation linéaire. On va prendre ça. Et ce point-là aussi. On va coter l'épaisseur. Donc, la cotation linéaire, si vous voyez, si je prends cotation linéaire, si je clique de là à là, on voit que c'est l'oblique que j'ai pris. Mais, le logiciel, donc, AutoCAD va nous donner la distance horizontale. Va calculer la distance horizontale. Donc, je clique ici, mais ça va nous donner soit cette distance horizontale. Si je viens vers la gauche, ça nous donne cette distance verticale entre les deux points. Et non pas la distance directe entre ces deux points-là. Ça donc pour la cotation linéaire. Maintenant, si je viens ici et que je prends une cotation alignée, si je prends ce point et ce point, donc directement, ça nous donne la distance entre ces deux points, la distance directe. Donc, là, le segment direct, la distance donc du segment direct qui lie, donc qui rejoint ces deux points-là, qui lie ces deux points. Donc, c'est ça la différence entre cotation alignée et cotation linéaire. Donc, on va repartir sur cotation linéaire. On a fait une première cotation et on va faire continuer. On clique sur continuer et voilà, ça nous donne la possibilité de continuer la cotation rapidement. Donc, on va venir sur ce point-là, sur ce coin, on clique, on continue seulement de cliquer sur les angles. Voilà, on clique, on va à droite, on clique. Si on finit, on va faire échappe. Voici comment faire une cotation. Maintenant, ce qui reste, c'est quoi? Peut-être que le texte est trop proche de la ligne. C'est toujours sur les styles, sur le paramétrage. Début, on ouvre annotation, on va ouvrir la boîte de dialogue, modifier. On va voir le texte, décalage de la ligne de code, position du texte. On va voir ici décalage de la ligne de code. On va essayer de mettre 2 pour voir ce que ça va donner. On fait fermer. Voilà, on voit que ça se soulève un peu. Donc, c'était là-bas. On fait entrer, modifier. Non, pas nouveau, modifier. On va, c'était dans texte. C'était le décalage. On va mettre 7 par exemple. On fait OK. On voit toujours ici la boîte de prévisualisation aperçue. On ferme. Voilà, notre texte maintenant est un peu en haut là. Si c'est trop, on va un peu diminuer, modifier. On va mettre 4 par exemple. OK. Maintenant, les valeurs moi que je prends ici dépendent de nos unités de tracé. OK. Moi, je trace en centimètres. Quelqu'un pourrait tester avec d'autres valeurs. Par exemple, quelqu'un d'autre, moi par exemple, au lieu de mettre ici 7, ça pourrait être 0,7 pour quelqu'un d'autre. Ça pourrait être 0,07 pour quelqu'un d'autre. Ça pourrait être 70 pour quelqu'un d'autre. Il faudra seulement tester les valeurs. Voilà. Voici comment on fait le paramétrage des cotations. Donc, on va reprendre ici directement cotation linéaire. Je prends de là à là, ça me donne, je me place à 1 cm environ. Je fais un premier clic, c'est bon. Dès que j'ai fait une première cotation, maintenant je vais dans annoter, je fais continuer. Et donc, ça me permet de continuer les cotations. Voilà, je continue à côté.
ici, je vais continuer de là à là. Voilà. Hop, je me suis trompé, je vais supprimer celle-là. Je vais faire continuer. Si je fais continuer, parfois ça me demande je continue à partir de quelle cotation. Donc je peux continuer à partir de celle-là. Je fais un seul clic et donc je vais continuer. Voici comment faire les textes et les cotations dans AutoCAD.